Clément, après la folie de l'homme pâle et Roman Frécinet, tu vas nous parler de poésie. Exactement, exactement. Sophie Fontanelle, dans votre dernier livre, vous parlez de sexe avec poésie. J'aimerais quant à moi évoquer quelqu'un qui parle lui aussi fréquemment de sexe, mais parfois de manière un peu moins poétique. Il était hier l'invité de Cyril Lignac sur M6 pour son émission Tous en cuisine. Je voulais vous dire que je suis en direct tout à l'heure, de 18h45 à 19h45 sur M6, dans l'émission de Cyril Lignac. Moi, je ne suis pas super balèze en cuisine, on va dire. Bon, à part, j'ai 2-3 spécialités. Les hémorroïdes de porc, flambées au cognac, que je sais bien faire. Et j'ai ma fameuse éclatade de fion aux morilles. Voilà donc Jean-Marie Bigard qui, on le rappelle, est désormais candidat à l'élection présidentielle et qui, vous allez le voir, a choqué une partie des téléspectateurs, non par ses paroles, mais par son t-shirt. Aujourd'hui, ou plutôt ce soir, on cuisine avec... Attention, Jean-Marie Bigard et Lola Bigard. On est comme des fous. Aïe, 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 aïe. C'est une émission familiale, on est là pour s'amuser, en famille évidemment. 50 minutes pour passer à table, on est parti, on est prêt. Allez, go mon Cyril. Je lis le livre de Yannis Sport. Bon, alors évidemment, bien sûr, la question que tout le monde se pose, c'est était-ce nécessaire d'en reparler? Fallait-il vraiment revenir sur cet événement? La grossièreté gratuite mérite-t-elle qu'on lui donne de l'écho? Au fond, un tel t-shirt fut-il arboré à une heure de grande écoute? En quoi est-ce intéressant? Eh bien, moi, je pense que c'est intéressant. Et c'est intéressant pour une raison simple, c'est que la formule que nous montre Jean-Marie Bigard est en réalité très politique. En France, ça nous rappelle le titre d'un livre, un livre de Jean-Luc Mélenchon paru en 2010 et qui s'appelait « Qu'ils s'en aillent tous », un livre qui avait servi à préparer sa candidature à l'élection présidentielle, une élection dans laquelle il a rassemblé sur son nom 4 millions de suffrages au premier tour. Dit autrement, la formule de Jean-Marie Bigard s'articule avec une stratégie politique, le dégagisme. Mais de manière encore plus directe, encore plus claire, le slogan de Jean-Marie Bigard, car c'est un slogan, a déjà été utilisé récemment dans l'histoire. En 2005, l'humoriste Beppe Grillo en Italie commence à parler de plus en plus directement de politique, dans un ton lui aussi volontairement grossier, voire obscène. Son cri de ralliement, c'est « Vaffanculo ». Le 8 septembre 2007, Beppe Grillo organise le premier Vaffanculo Day qui pose les fondations de ce qui va devenir le mouvement 5 étoiles. En 2018, le mouvement 5 étoiles devient le premier parti italien aux élections générales et Luigi Di Maio, le successeur de Beppe Grillo, accède au poste de vice-président du Conseil des ministres. Alors, bien sûr, gardons-nous de toute conclusion hâtive. Est-ce que Jean-Marie Bigard connaîtra le même destin politique que Beppe Grillo? L'avenir jugera, mais disons qu'aujourd'hui, ça n'est pas le scénario le plus probable, loin de là. Est-ce que par ailleurs tout cela relève d'une stratégie politique consciente et travaillée? Impossible de le dire, mais là non plus, rien n'est moins sûr. En revanche, aujourd'hui on peut dire deux choses. La première, c'est que la parole de Jean-Marie Bigard n'est plus celle d'un humoriste, c'est désormais une parole politique. La deuxième, c'est que Jean-Marie Bigard manie des armes, le populisme, le dégagisme, dont l'histoire a montré qu'elles étaient loin d'être anodines.